L'affirmation est bien connue. Quand on sort de notre zone de confort, quand on sort de nos habitudes, on s'ouvre à de nouvelles expériences, à de nouvelles opportunités d'apprendre. Cette idée est bien présente dans la littérature, que ce soit en psychologie, que ce soit dans le domaine de l'éducation ou encore dans le domaine du développement personnel. Mais la vraie question, c'est que est-ce que au-delà de nos limites confortables, ça nous aide réellement à apprendre? Donc aujourd'hui, je te plonge dans une courte analyse de cette affirmation, puis je vais te présenter 3 réalités et 3 mythes par rapport à sortir de sa zone de confort, est-ce qu'on apprend ou pas. Et au-delà des mythes, j'espère que tu vas découvrir que le voyage hors de ta zone de confort vaut vraiment la peine. Donc commençons avec les 3 réalités sur le fait de sortir de sa zone de confort, ça nous permet d'apprendre. En fait, sortir de sa zone de confort nous permet réellement d'apprendre parce que ça stimule notre cerveau d'une manière cognitive. Donc, c'est vrai que les situations qui nous mettent au défi peuvent stimuler notre cerveau d'une manière différente, ce qui va renforcer la neuroplasticité et encourager la formation de nouvelles connexions neurologiques. Là, je te vois avec tes gros yeux, c'est quoi ça, la neuroplasticité? Mais en fait, c'est toutes les aptitudes de nos neurones à se transformer et à se réorganiser pour faire des nouvelles connexions, pour s'adapter à des nouvelles modifications dans son environnement. Donc, sortir de sa zone de confort crée réellement des nouvelles connexions pour s'adapter à son environnement. Une deuxième réalité de sortir de sa zone de confort, c'est que ça nous amène au développement de nouvelles compétences. Donc, sortir de sa zone de confort peut nous obliger à acquérir des nouvelles compétences parce qu'on est face à des situations qui sont inédites. Pensons seulement à un adulte qui commencerait à l'âge adulte, en fait, à jouer d'un instrument de musique. Il pourrait s'inscrire à un cours de danse ou même retourner à l'école pour suivre une nouvelle formation. Donc, quand on commence quelque chose de nouveau plus tard dans la vie, ça peut être intimidant. Et ça nécessite surtout de surmonter son ego, de faire face à des échecs ou de persévérer malgré les obstacles. Donc, c'est vrai de dire que sortir de sa zone de confort, ça amène au développement de nouvelles compétences. Mais sortir de sa zone de confort, ça renforce aussi la résilience parce que c'est reconnu que dans les expériences difficiles ou les expériences qui sont inconfortables, ça peut renforcer notre capacité à gérer notre stress, à gérer l'adversité face au changement. La preuve, c'est qui a déjà changé de carrière ou de poste dans sa vie, qui a déjà quitté un emploi familier pour poursuivre une nouvelle opportunité dans une autre entreprise ou dans une autre carrière, mais va savoir que quitter sa carrière, ça nécessite d'affronter l'inconnu puis d'être résilient sur le passé. Donc, ça inclut aussi l'apprentissage de nouvelles compétences, l'adaptation à une nouvelle culture, à créer des nouvelles relations avec des nouveaux collègues. Donc, on doit nécessairement être davantage résilient pour ce faire. Et c'est le fait de sortir de sa zone de confort qui nous amène à conditionner cette résilience. Il y a des mythes aussi à sortir de sa zone de confort. Notre zone de confort peut évoluer avec le temps en fonction de nos expériences, de nos compétences, mais surtout de la confiance qu'on a en nous. Donc, pour un enfant, sortir de sa zone de confort, mais vraiment trop sortir de sa zone de confort, ça peut être très, très, très stressant. Alors qu'à l'âge adulte, alors qu'on a déjà expérimenté des situations qui nous sortaient de notre zone de confort, on va être un peu plus résilient, on va être un peu plus habitué, on va être un peu plus ouvert et en confiance pour ce faire. Donc, toutes les personnes ne réagissent pas de la même manière. Et pour certaines personnes, seulement une légère pression peut être super stimulante, tandis que pour d'autres, ça peut être super paralysant. Par exemple, voyager seul. Moi, j'ai voyagé seule et ça m'a vraiment transformée. Il y a une vingtaine d'années, mon premier voyage seul, j'étais hyper stressée. Mais j'ai été en mesure de sortir de cette zone de confort-là et j'ai appris à voyager seule. Mais se rendre dans un endroit où la langue, la culture, les coutumes sont différentes des nôtres, ça peut être super intimidant pour certaines personnes. Donc, tous les défis ne conviennent pas à tout le monde et ce qui est stimulant peut être constructif pour une personne, mais peut être complètement décourageant pour une autre, voire même être très traumatisant. Donc, le premier mythe, c'était de dire que sortir de sa zone de confort, c'est bon pour tout le monde, alors que c'est un mythe. C'est pas bon pour tout le monde avec les différentes explications que j'ai données il y a quelques secondes.
Un deuxième mythe serait que sortir de sa zone de confort, c'est toujours nécessaire pour apprendre. Et là, c'est faux. Au contraire, on peut apprendre et grandir dans des environnements qui sont complètement confortables ou complètement familiers. Donc, ce n'est pas une nécessité que de sortir de sa zone de confort pour apprendre. Et un troisième mythe, et non le moindre, c'est que la peur est un signe qu'il faut sortir de sa zone de confort. C'est que la peur peut réellement être une opportunité de croissance, mais elle peut aussi donner un signe d'alarme réel ou un danger qui ne convient pas à une personne. Parce que la peur, lorsqu'on a peur, c'est une émotion, j'en ai déjà parlé, c'est une émotion de base qui est située dans le cerveau reptilien. Ce que ton cerveau envoie à ton corps, c'est qu'il y a un danger réel de survie, un danger de mourir. Donc, ce qui va faire en sorte qu'on va sécréter des hormones et notre corps va penser qu'il est en train de mourir. Ce qui fait que, pour certaines personnes, se retrouver dans une situation où il est en mode survie, ça peut être complètement traumatisant. Je donne l'exemple de parler en public. Pour certaines personnes, on dit, on apprend, on sort de notre zone de confort, c'est stressant parler en public, mais certaines personnes vont être capables d'affronter le défi avec brio. Alors que beaucoup de gens, pour eux, s'exprimer devant un groupe, ça peut être complètement terrifiant. Ça peut impliquer de surmonter la peur du jugement, de gérer le trac, d'apprendre à communiquer efficacement ses idées à un auditoire. Donc, ce n'est pas nécessairement donné à tout le monde de le faire. Donc, trop s'éloigner de sa zone de confort peut entraîner une grande anxiété ou beaucoup de stress, ce qui peut aussi entraver l'apprendissage. Et on le sait, dans le monde académique, un enfant, par exemple, qui vivrait de l'intimidation, qui aurait beaucoup de stress, a beaucoup plus de mal à se concentrer dans son environnement scolaire pour apprendre. Donc, le stress est très néfaste pour l'apprendissage. Donc, la peur, si elle est trop grande, ça serait faux de dire que en sortant de cette zone de confort-là, on apprendrait. Donc, c'est tout le contraire qui arrive. Finalement, ce qui est bon à retenir, c'est que c'est essentiel de trouver un équilibre entre le défi et le confort et de s'adapter dans une approche qui convient à ses besoins individuels. Donc, ce qui est bon pour une personne n'est pas nécessairement bon pour moi et peu importe, moi je peux être très à l'aise de parler devant le public, mais très, très inconfortable à voyager seule ou vice-versa. Donc, il n'y a pas de corrélation à faire entre deux personnes, donc chacun doit trouver sa zone d'équilibre. Donc, c'est important aussi de reconnaître que de sortir de sa zone de confort, c'est une expérience qui est personnelle. Donc, en conclusion, l'idée que l'on apprend en sortant de sa zone de confort contient des éléments à la fois du mythe et de la réalité. Et bien que les défis et les nouvelles expériences puissent certainement favoriser l'apprentissage et la croissance, c'est aussi possible de reconnaître que chaque individu est unique et que le niveau optimal du vrai défi varie d'une personne à l'autre. Donc, trouver le bon équilibre entre le confort et le défi, c'est essentiel pour un apprentissage efficace. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu aujourd'hui, que ça a remis les choses en perspective. Mon but n'est pas de dire aux gens ne sortez pas de votre zone de confort. Au contraire, sortez de votre zone de confort, mais faites-le à la lumière de votre capacité de le faire. Donc, trouvez votre équilibre entre ce qui est trop inconfortable et ce qui n'est pas assez inconfortable. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Je t'invite à me laisser un commentaire, soit sur ma chaîne YouTube ou encore sur le podcast Pour faire changement. Ciao, ciao!